Voilà le même hélicoptère de là. Je sais pas si tu le vois. Ouais. Non, tu le vois pas. On a une belle journée, hein, une belle météo pour ça. C'est vrai que par moment c'est mieux que d'autres. Alimenté ça fait 9 jours, alors que là on a fait ça à 100 parce que c'est un âne qui faisait tout pour faire. Parce que c'est un. À 100 jours alors. Non, 100 à 100 SNG. Parce que c'est un force âne animale. qui était, voilà, Ah oui, d'accord. qui était donc attelé à la roue et Oui, qui oui, l'a fait d'accord. tourner pour écraser les hommes. Il y a une soirée boule à facettes. Il y a des fois. Des fois des expos, quelque chose. Oui, il y avait tout. Et donc, j'ai mis là, l'huile d'olive, je lui mettais sur. Et ça, c'est les galettes. Ouais. Non. D'abord, on a les olives. Vous écrasez les olives pour avoir une espèce de pâte. Et c'est dans cette grosse cube que ça se réalise. Ici, vous aviez. Des animaux donc qui tiraient. C'est un moulin à sang, contrairement à un moulin à eau. Là, le tracteur, c'est un mulet, un âne, un cheval, il rentre pas. Et il tournait tout autour, il entraînait la roue. Et là, il récupérait la pâte. Il date de 1803. Qui a trouvé que c'était rudement pratique, ça. Il a acheté tous les cheveux, ils ont fait des escourtings avec les cheveux. Les cheveux chinois. Chinois. Et l'avantage aussi, c'est que ça durait très longtemps. Parce que ça, un escourting, ça a une durée de vie limitée, parce qu'au fur et à mesure, et il y a plusieurs presses, parce qu'il y a la première pression, après vous commencez à mettre de l'eau pour avoir la deuxième pression, et encore un peu plus d'eau pour faire la troisième pression, parce que maintenant je ne sais même plus comment on va faire le savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille, ça se faisait avec l'huile de troisième pression. Regarde. Voilà. Oui, mais regarde, après je te D'ailleurs, on les dit au donne. restaurant. Et puis je sais pas qui, un petit cousin. Magnifique. Vraiment bien que ça. Et la pharmacie. Et sous la mairie, là, si vous voyez, il va y avoir un supermarché. Il y en a une autre près du cimetière. Toute petite. Mais on va voir la quatrième, elle est là-bas, à la chapelle. Donc il y en a 6. 6. Elle circule les fontaines. Le raisin framboise, qu'est-ce que c'est bon? Le raisin framboise. Ah, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu. Ah, tu risques pas d'en trouver, c'est interdit. Ah non, mais comme tu l'as mangé. Ah, je t'avais mangé. Un petit bleu en alcool vinylique. Qu'est-ce que c'est bon? Vas-y. Attends. Est-ce qu'il était où? Voilà où on a fait la... Allez, au revoir mesdames. Au revoir, madame. Au revoir et merci encore, Écolette. À bientôt. À bientôt Evelyne. Hein. Mollet, bien hérité, le buste droit. Attache à le talon derrière, on pousse au sol. Il y a les mollets.
J'ai l'œil, c'est pas ton chantier. Viens dans la ligne de derrière. Une magnifique journée parce que c'est sous le signe de la générosité, de la vitalité, de la solidarité et du dévouement. J'ai j'ai plein de choses, plein de gens à remercier. Je vous remercie d'abord tous d'être là présents, d'avoir adhéré à cette marche, cette journée solidaire. Je remercie notre mairie, en excusant M. Michel Mény, notre maire qui n'a pas pu être là, mais je vais laisser la parole à Laurent Fugin qui le représente parfaitement. Et ensuite, je remercie tous les adhérents qui ont su organiser cette journée, organiser la tombola, notre bureau qui se dépense toujours sans compter pour faire marcher ce club de 260 adhérents à la Gaude, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je pense que quand Laurent Fugin aura dit quelques mots, on donnera la parole au programme Gym après cancer, puisque cette journée leur est complètement dédiée. Et il y a ici Élodie Lopez et Emeline Payas, qui sont vraiment au cœur de ce programme, qui, je le rappelle, a été impulsé dans notre département par la Fédération française de gymnastique volontaire. Et c'est pour ces objectifs que nous sommes tous réunis. Et je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Merci Patricia. Donc, bienvenue à tous à la Gaude. Et au nom de Michel Mény, maire de la Gaude et vice-président de la métropole, je tiens à vous féliciter à tous pour votre engagement. Féliciter l'AGV avec les dynamiques Patricia Legros, Francine France, ma copine, la trésorière Rolande Rappeau, et aussi Véronique Sassi, qu'on ne va pas oublier. Et surtout tous les bénévoles avec les gilets verts, qui me font coucou. Ah non, ils font du stretching. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, par cette belle journée ensoleillée, c'est votre engagement, d'une part, pour le sport. En tant qu'adjoint au sport, je ne peux qu'être favorable. Mais ensuite, pour votre engagement pour la gym après cancer. C'est-à-dire que j'ai une double casquette, je suis élu, mais surtout je suis infirmier avec ma femme. Donc on côtoie, je dirais pas ce fléau, je dirais cette maladie. Et je pense que le sport est un vecteur qui peut amener à la guérison. Donc je pense que la gym après cancer est une chose fantastique qui peut redonner le moral, la santé. Et je crois qu'on doit tous participer à notre manière, pour aller de l'avant. Et surtout, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. C'est bien, on essaie de se regrouper entre amis, de faire un peu de sport et surtout d'apporter un petit peu d'argent à cette association qui en a besoin. Voilà. Donc, que dire de plus? Vous avez de la chance, parce que Michel Mény, il aurait fait 2h30. Voilà. Moi, je vais faire que 3. Voilà. Donc, non, simplement, on va terminer par un discours, on va dire « Vive l'AGV », « Vive la gym après cancer » et « Vive la Gaude ». Voilà. Donc juste une petite chose, je tiens à remercier aussi les commerçants de la Gaude qui ont participé, les artistes, pour la tombola, pour les victuailles, etc. Donc on a vraiment été solidaires et la solidarité, c'est vraiment le mot qui prime à la Gaude. Voilà. Merci Laurent. Merci. Je vais laisser la parole aussi à Emeline Payas, qui est vraiment au cœur de Gym après cancer et qui va vous en dire quelques mots. Voilà, Evelyne. Merci. C'est vrai que tout a été dit, donc bonjour et merci à tous ceux qui participent à cette journée, que vous veniez à la journée, que vous l'ayez organisée, à toutes les personnes qui ont été aux côtés de la GV La Gaude pour permettre cette belle journée dont Gym Après peut bénéficier. Mais il est vrai que peut-être tout le monde ne connaît pas Gym Après Cancer. C'est un programme en fait d'activité physique adaptée qui est destiné aux personnes donc, qui ont le cancer, qu'elles soient en traitement ou en rémission. Elle est née en 2009 au niveau départemental et aujourd'hui, grâce à Élodie Lopez qui a été donc qui est la responsable, qui a géré tout ça, qui est la formatrice aujourd'hui, l'a mis au niveau national aussi.
Donc c'est pas négligeable. Elodie, elle se cache, je sais pas où elle est, mais c'est pas grave. Il y a Laetitia qui l'a mis en collaboration avec Elodie, et Julie aussi. Elles ont, voilà, toutes les trois, elles ont créé ce programme chez nous, ici, dans le sud. Et aujourd'hui, on peut le retrouver même dans les dom-toms. Donc c'est pas négligeable parce que par le biais de tout ce que l'on entend et des pratiquants de gym après cancer qui aujourd'hui sont très contents d'y participer et qui se donnent pour faire de la communication sur cette association qui s'est développée, sur ce que l'on fait pour faire partager ce qu'elles vivent, et ils aussi, parce qu'il y a des hommes. Donc voilà, donc vraiment merci de faire cette journée pour Gym Après. On vous remercie. C'est vrai que du coup, un petit peu en contrepartie, les artistes de Gym Après se sont donnés à cœur joie de créer des choses pour les lots de tombola, dont j'espère vous bénéficierez. Peut-être pas tous, mais peut-être. Voilà, donc en tout cas, merci. Profitez de cette journée et voilà, parlez de nous autour de vous parce que vraiment, il y a une superbe ambiance, de super cours et de superbes initiations sportives. On fait de tout. En vous remerciant. Cerise. On va faire une chorale finalement peut-être. Ils vont faire venir les nuages. Oui, pas la peine de faire pleurer. Voilà. Mieux qu'à Cannes.